Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous revoir aujourd'hui, Celtic Blue à nouveau pour une petite vidéo de mécanique. Aujourd'hui, je suis dans une Corsa de 1997, 1,2 litre, et elle n'a pas réussi à passer le contrôle technique parce que la marche arrière ne s'allumait pas. Alors, vérification des ampoules, tout va bien. La vérification du fusible, la boîte à fusible qui est ici, n'est-ce pas, position 6, tout va bien. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Dans un premier temps, démontez les caches, faites sortir les platines, de façon à ce que vous voyez toutes les ampoules s'allumer. Des deux côtés, là, vous sortez les platines, vous les mettez en exposition. Moi, je suis tout seul, c'est pour ça que je le fais. Je vous montre le problème. Donc, voilà, j'allume, rien ne s'allume. Je passe la marche arrière. Aucune réaction. Il n'y a pas 36 solutions, il faut aller voir dans le moteur. J'éteins le moteur. Hop. La petite connectique de la marche arrière, elle se trouve ici. Là. Donc délicatement, vous prenez par en dessous le petit levier là, vous le soulevez et puis vous poussez. Elle sort. Ensuite, on va positionner ça comme ça. Vous prenez un trombone, vous l'écartez légèrement, en particulier les deux broches. Vous mettez les deux broches, une dans chaque trou. Vous enfoncez bien à fond. Vous repositionnez le fil de façon à ce qu'il touche naturellement aucune partie métallique. Hein, vous vous en doutez. Et là, on repasse derrière le conducteur. Hop, et vous allez voir la différence. Je tourne la clé de contact et tac, ça s'allume. Donc c'est bien mon connecteur entre la boîte de vitesse et ma prise qui est défectueux. Donc il n'y a pas de lézard, il faut aller le changer. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je ne sais pas combien ça coûte, je vais aller me renseigner directement chez Opel. Et le changer, c'est juste dévisser, revisser et rebrancher. À tous ceux qui ont des problèmes de marche arrière, faites attention, c'est pas tout le temps visible. Et le contrôle technique vous dira « Votre marche arrière marche pas !» Comment ça, ma marche arrière marche pas? De temps en temps, il faut regarder. Soyez prudents, pensez-y. Et roulez toujours avec une ceinture de sécurité. Ciao, à plus. Et bonjour à tous, donc nous revoici aujourd'hui avec la nouvelle pièce. Je vous ai mis la petite photo, donc pour 19,63 €. Hein. On va replonger dans le moteur, je vais vous montrer comment on démonte, comment on change, et on va bien sûr contrôler. Hein. Rien n'a changé depuis hier, on tourne la clé de contact, rien ne se passe, marche arrière, pas de lumière. Allez, on est reparti. Donc, en dessous du levier qui fait vitesse, hein, le petit bras comme je vous ai montré, on pousse, tac, la connectique sort toute seule. C'est un contacteur, hein. Hier il me semble avoir dit un connecteur, non c'est un contacteur. Avec une clé à criquet de 19, assez longue, hein, et n'hésitez pas à prendre le gros calibre. On va se la desserrer, c'est pas serré très très fort, ça va. Normalement, c'est possible de défaire à la main. Voici. Ce qui est évident, et je suppose pour vous aussi, c'est que bon, un moteur c'est un peu sale, donc on évite de mettre trop de saleté à l'intérieur de son moteur. La nouvelle pièce, toute neuve, toute brillante. Le petit nez, vous vous souvenez, le petit nez il est en direction de la route, on va essayer de le remettre de la même façon. Je pense pas que ça joue un gros rôle, mais bon, on va y faire attention quand même. Donc, on le réinsère. On le revisse
en premier à la main pour être sûr que le filetage soit bien là. Et quand on arrive au bout, il n'y a pas de joint, hein. J'ai pas vu de joint, ni de cuivre, ni de caoutchouc, quoi que ce soit. Hop, refixation de la craie à criquet en mode cirage et voilà, ça devrait suffire. Hop, et donc mon petit nez se trouve à nouveau du coup en haut. Mon câble est ici, petite broche vers le haut, je le renfonce, tac, clic clac, et maintenant petit contrôle. Donc j'ai redémonté, hein. Les phares sont dans le coffre. Aujourd'hui il fait soleil, donc j'ai fermé le coffre. Je tourne la clé de contact, il y a contact, j'enclenche la marche arrière, tac, nickel, hein. Ça refonctionne. Démarrage, et hop là, et voilà. C'est réparé pour 19 €. Je pense qu'un garagiste vous aurait pris un petit foufi de trucs dessus, je pense. Et 2 jours, ou 1 heure s'il est sympa. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, moi ça me fait plaisir de vous avoir aidé, vous avoir montré que c'est faisable, c'est très facile. C'était pas serré très fort, je l'ai resserré un petit peu plus fort, mais bon, voilà. Allez, à plus, au plaisir de vous avoir aidé si c'est possible. Pensez-y, Celtic. Blood. Et puis abonnez-vous, et puis on se revoit très bientôt. D'habitude dans un petit, mais bon, j'ai été victime d'un carambolage qui n'était pas de ma faute. Très très cher, donc là j'ai une petite Opel en ce moment. Allez, à plus, ciao ciao, bye. Yes.